Bonjour à tous, c'est Johan Koval. Par l'intermédiaire de cette nouvelle petite vidéo YouTube, j'ai eu envie de casser mes habitudes et de faire une vidéo complètement différente. Aujourd'hui, je suis avec mon père, ici Daniel, qui est présent pour les fêtes de fin d'année. Donc ça va être un tuto complètement différent. On va parler un peu de sa carrière sportive, de ses espérances, de ses loupés, de ses réussites. C'est à suivre maintenant et tout de suite dans la vidéo. N'hésitez pas également, si vous avez des commentaires à mettre en fin de vidéo ou des suggestions pour les vidéos futures. Également le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, partagez un maximum pour qu'on continue à faire ce genre de contenu sur Internet. Bonjour papa. Bonjour Johan. Alors cette petite vidéo, c'est voilà, montrer un peu la différence, comme j'ai dit, entre ma carrière de sportif de niveau et mon père qui a été à la limite du sport de niveau, même s'il a eu un bon pied dedans, qui m'a un peu éduqué cette culture de l'athlétisme et du sport que j'ai aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux te présenter assez rapidement et voilà, tout simplement nous dire un peu qui tu es et ton parcours sportif dans un premier temps? Oui, je m'appelle Daniel Koval. J'ai été champion de France aussi, dans les catégories jeunes, espoir. Et j'ai été en équipe de France espoir et junior. D'accord. Voilà. Et tu as un record à combien? 8,47,6. 8,47,6. C'était sur la cendrée ou c'était du tartan déjà? Non, c'était sur le tartan. D'accord, c'était déjà du tartan. Donc ouais. C'était en quelle année, tu te rappelles? 1974. Ouais, 74. Donc il y a un peu d'années qui nous séparent sur le haut niveau. Tout à fait. Voilà. Et ton parcours professionnel? J'étais prof des écoles. Professeur des écoles. Voilà. D'accord. Donc là, on a un peu le contraste entre moi qui suis détaché à 100% de l'armée aujourd'hui, qui permet d'exercer mon emploi et à la fois avoir la solde financière tous les mois et en même temps d'être détaché à plein temps par l'armée et de pouvoir optimiser ma préparation. Donc toi, tu travaillais à côté, donc tu n'as pas eu de détachement, c'était pas encore. Est-ce que c'était d'actualité déjà dans ton... Non. Il y avait des gens qui étaient détachés ou pas trop, pas du tout? Non, non. 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 Et c'était quoi il y avait le service militaire? Oui, moi j'étais au bataillon de Joinville aussi. Donc bataillon de Joinville, l'unité que je représente aujourd'hui et qui moi me permet de faire mon sport à plein temps. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas professionnalisé pour toi à 100% dans l'athlétisme? Pourquoi tu as travaillé à côté? Est-ce que c'était la conjoncture du moment? Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas? Non. Il n'y avait pas des contrats d'athlètes qui avaient la solde par les marques ou les équipementiers? Non, compliqué. Moi j'ai eu des équipements, mais en plus quoi. Est-ce que tu as eu des financiers de la part des équipementiers? Tu avais des primes? Non, j'avais tout l'équipement pour Adidas. Adidas, d'accord. Gratos. Ouais. Ok. Et si aujourd'hui tu devais te mettre dans cette génération, est-ce que tu aurais tenté l'aventure à 100% dans le sport ou ouais? Comme yo. Comme moi. Tu regrettes pas ta carrière? Non. Non, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu as un regret sportif ou quelque chose à nous dire sur la compétition où tu aurais pu optimiser ou tu as raté une course ou, Non, moi je suis content parce que je me retrouve à ça, mon fils, ouais. Que j'ai commencé à entraîner à Fort-Romeu. Il avait 4 ans. 4 ans. Et il allait plus vite qu'un gars qui courait avec lui qui s'appelait Ferdinand, Bruno Ferdinand. Et il lâchait déjà, et là j'ai eu je me suis dit, mon fils ce sera un grand champion plus tard. Ouais. Voilà. À 4 ans, ouais. Et je ne suis pas trompé. Je ne suis pas concentré de Fort-Romeu. D'accord, et pour ceux qui connaissent ma biographie ou les différentes étapes de ma carrière, c'est vrai que je le dis souvent, j'ai commencé à 4 ans et demi sur le parcours de santé Polar-Athlif à Fourmeux. Donc c'est un parcours assez atypique, symbolique, qui fait 1700 mètres. Ouais. Et voilà, c'est toujours le même aujourd'hui, il a juste été un peu rénové, mais c'est assez sympa. Et je vous conseille pour ceux qui pratiquent l'athlétisme, le sport de haut niveau ou même amateur, d'aller à Fourmeux. Il y a un beau site d'entraînement avec le CNEA, la piste qui a été refaite à Neuve. Et voilà, un bel endroit pour s'entraîner. Donc toi, c'est un bon sujet, tu allais à Fourmeux pour te préparer déjà dans ton temps? Oui. Tu faisais une semaine, 2 jours, 3 jours, tu faisais combien de temps? 3 semaines minimum. 3 semaines minimum, donc déjà. Donc je vous assure que cette vidéo c'est du totalement imprévu, il n'y a pas de questions écrites à l'avance. Et donc j'ai une question là pour moi qui me vient à l'idée par rapport à mes résultats sportifs aujourd'hui. Est-ce que tu retiendrais une course ou une médaille ou quelque chose qui t'a marqué par rapport à mes performances et ma réussite aujourd'hui? Son titre de champion d'Europe. Champion d'Europe? Tu te rappelles l'année? Oui. 74. 2014. 2014. 74. À Munich. À Zurich. À Zurich. Ouais. J'étais fier de lui. D'accord. Et est-ce que toi, tu penses que tu aurais pu être champion d'Europe en étant détaché à 100% aujourd'hui? Non, je pense pas. Tu penses pas? Pas assez de capacité par rapport à Johan, non, mais 8,47 quand même, c'est dans ton temps en travaillant à côté. C'est vrai. Tu travaillais combien d'heures semaine? Comme tous les instituts, je sais plus. Il y avait les corrections, tout ça, ça fait
comme un 35 heures la semaine. Hein. Ouais, d'accord, Les 35 heures. préparations, les corrections. Ouais. Plus D'accord. l'entraînement en plus. Donc, mais l'entraînement, ça a toujours été comme un plaisir. Ouais, un plaisir. Voilà. D'accord. Pas une contrainte et pas Non, une, non, jamais, voilà. jamais. Et après, tenter le 5000 mètres, le 1500 mètres ou le 10 000 sur J'ai route, des fait choses comme ça. quelques 5000, Ouais. j'ai fait du 10 000, mais surtout après, moi, je me suis reconverti dans le duathlon. D'accord. Vélo, course à pied, vélo, course à pied. D'accord. Et j'ai créé un club, je me retrouve de ça, où j'ai eu des résultats excellents. Ouais. On a été champion de France ça s'appelait le duathlon à l'époque, par équipe à, je sais plus où, et j'avais une junior qui avait fait 5e du championnat du monde à Dallas. D'accord. J'avais réussi à lui faire avoir le déplacement, tout l'équipement, tout. D'accord. Gratos, ouais. En créant donc quelqu'un. Sophie Houillot. D'accord, Sophie Houillot. Ouais. Donc licenciée à Nogent Athlon 28. Voilà. 5e au championnat du monde junior de duathlon. D'accord, ah ouais, à Dallas, ok, bah belle expérience. Belle initiative, ouais, j'avoue. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire du sport de haut niveau, d'avoir des gens qui sont investis et qui nous soutiennent. Donc ça fait plaisir. Donc c'est une culture de famille. Il y a aussi ma mère qui est pas là sur la vidéo, Oui. mais qui a été sportive de haut niveau, on peut le dire. Elle a été Championne régionale de Championne. cross-country. championne régionale. Elle n'est pas vice-championne de France de duathlon aussi. Il me semble qu'elle a un Oui, podium, oui. podium sur vice-championne de France de duathlon, parce que si je la cite pas, elle risque de me demander à la fin de la vidéo. Donc voilà, ma mère vice-championne de France, mon père champion de France sur 3000 mètres steep. Donc ça a une histoire de famille, bien que comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, je n'ai pas été poussé à faire de l'athlétisme, ils m'ont laissé libre choix, j'ai fait du foot, du tennis, un peu tout ça. Les résultats ont été présents en athlétisme et c'est forcément là où je me suis orienté assez rapidement. Comment s'est passée la fin de carrière? D'une belle manière, en étant aigri, en étant blessé, en étant... voilà, comment ça s'est... Pourquoi t'as arrêté le sport de haut niveau? Pourquoi t'as arrêté... Moi j'étais un peu dur parce que dans mon métier, ils m'ont mis à l'arrêt Ouais, parce que j'étais même si c'était possible, je ne voulais pas me soigner. d'accord. Je ne voulais pas prendre mes médicaments. Alors donc j'étais trop. C'est pour ça qu'ils m'ont fait arrêter ma carrière d'enseignant plus tôt. D'accord. Voilà. Et le sport du coup, Parce que fatigue. j'avais grossi, donc énormément à cause des médicaments qui font grossir, les antidépresseurs ça fait grossir. Et donc j'avais du mal à pouvoir continuer et voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc c'était dur pour moi, mais bon, je pense que j'étais fier de voir la carrière de mon fils et ça me portait. Donc aujourd'hui on parle de l'athlé parce que bien évidemment tu faisais de l'athlé, je fais aujourd'hui de l'athlétisme, mais tu suis encore le sport de haut niveau, le Ah oui. sport de manière générale? Oui, moi je regarde toutes les émissions sportives à la télé. En ce moment c'est le biathlon. Ouais, Qui marche biathlon, fort. ouais. Donc je suis fier des résultats des Français, tout ça Ouais. c'est encourageant, et donc, puisque c'est un sport d'hiver. Et il y a Fourcade qui revient enfin. Ça fait plaisir de voir qu'on est toujours au sommet dans beaucoup de sports. Et une autre question qui me vient à l'idée comme ça, si tu n'aurais pas fait d'athlétisme, est-ce qu'il y aurait un autre sport qui t'aurait donné envie? Tu aurais envie d'être professionnel d'un sport ou juste le pratiquant d'un... Non, voilà. La course à pied, j'ai ça dans le sang. Ouais. Depuis que j'avais vu Jazzy, qui s'attaquait au cours du monde, et il coupait les émissions de télévision Ah non, ouais. pour passer ses tentatives en direct. Et ça, c'était, tu te rappelles des années à peu près ou pas? Parce que j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. Oui, c'est trop petit. Et moi, je voyais ça, et j'ai acheté le livre de Michel Jazzy aussi. Et donc, Michel, je l'ai rencontré sur une fête du sport à Nogent, on le retrouve. Et c'est super, il m'a toujours reconnu. En plus, il m'a sponsorisé, lui, en m'offrant le matériel de chez Adidas. D'accord. Et ça a aidé beaucoup. Tout le matériel gratos que j'avais besoin. D'accord, donc oui, tu avais déjà une dotation comme peuvent Voilà. avoir beaucoup d'athlètes aujourd'hui et ça t'aidait à Ah bah oui. pratiquer ton sport sans payer de ta poche. Parce que l'athlète, déjà, aujourd'hui, c'est pas professionnel pour tout le monde, mais à l'époque, je pense que c'était encore plus conséquent. Oui, tout à fait. Mais ce qui m'interpelle, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est dans une médiatisation de plus en plus réduite du sport en général, l'athlétisme, et on coupe de manière. D'ailleurs, on a coupé, France Télévisions a coupé ma série des 3000 mètres steeple à Doha. Oui. Alors qu'à l'époque, on mettait des émissions en suspens pour les tentatives de record du monde de Michel Jazzy. Donc on coupait un programme télé, n'importe quelle heure de la journée, parce qu'il y avait une tentative, je crois que c'était sur les soirées de Saint-Maur de manière Oui, générale. c'est ça. On coupait donc les émissions de télé qui étaient populaires pour tentative de record du monde de Mais à Michel chaque Jazzy. fois, il battait la croix du monde. Voilà, mais aujourd'hui, même si un Renaud Lavillenie ou un Martin Fourcade va tenter quelque chose, on ne va pas interrompre Non, le programme non. traditionnel pour ça. Non. Rendez-vous compte de la différence de génération qui nous sépare et cet impact qu'avait l'athlétisme à ce moment
dans une vie. Et aujourd'hui, comme je vous dis d'ailleurs, on est en train de réduire même le sport scolaire, alors que ça devrait être de plus en plus populaire. Hein, Je voulais mettre un point aussi sur le dopage, parce que maintenant il y a beaucoup d'athlètes qui se dopent. Et donc ça c'est... Il y a Armstrong qui s'est fait avoir, il y a plein qui ne se sont pas fait avoir. Et mon fils, moi, il a toujours été contrôlé régulièrement, tout le temps. Et maintenant il est moins parce que les gens ils savent qu'ils ne se dopent pas. Voilà. Mais ça, c'est de manière générale les arguments. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en athlète français, c'est difficile à prouver sa crédibilité. Oui. Je fais partie du programme Quartz. Depuis 2009, j'ai mon passeport biologique qui est clair et clean au niveau de la Fédé et de la FLD parce que je suis sur le groupe cible de la FLD. Toutes mes prises de sang sont visibles sur le programme Quartz, elles sont totalement transparentes, il n'y a aucune prise de sang qui a été enlevée, vous avez tout mon suivi, vous pouvez y aller et accéder. Oui, c'était Quartz, Johan Koval. C'était important de le dire. Et voilà, c'est important de le dire. Mais d'ailleurs, c'est aussi une autre question qui me vient à la tête, là, comme ça, de ta génération. Est-ce que tu as eu connaissance où il y avait du dopage ou de quelle manière? Il y a toujours eu, puisque les gars, en cyclisme surtout, ils prenaient déjà le cocktail Molotov, amphétamine, la totale, des hormones de croissance. Et puis aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc pour améliorer la musculature. Le PO, il y avait déjà de le PO? Oui, il y avait déjà le PO. D'accord. Et toi, tu as eu connaissance de personnes proches qui ont pu avoir accès ou qui sont tombées dans le mauvais... Non, à part les cyclistes, comme tout le monde, Armstrong. Oui, mais des gros noms, pas de toi, de tes proches ou contactés par une personne. Parce qu'on parle souvent de liens, de réseaux et de choses comme ça, mais comme je dis souvent, c'est à mon avis, je pense que c'est des générations qui sont approchées par rapport à des contacts que peuvent avoir plusieurs personnes. Si on est un peu disposé à aller dans un cercle un peu vicieux, bah forcément l'entourage de manière générale va se rapprocher de manière négative, alors que si à l'inverse on verrouille tout ça et qu'on est totalement contre tout ça, je pense que d'être rapproché par une personne pour des produits dopants ou autres, comme on l'entend dire récemment sur les réseaux sociaux, bah à mon avis ça reste compliqué. Donc moi aujourd'hui, là je vais vous donner une idée de ma préparation 2020, ça va être l'Éthiopie pendant 1 mois, le Kenya, l'Afrique du Sud et Fourmeux, donc 5 mois de préparation avec des gros stages sur le début d'année 2020. Est-ce que toi, même si ce n'était pas professionnel, forcément je l'entends bien vu que vous travaillez et tout ça, il y avait déjà des athlètes qui avaient des programmes, des stages à l'étranger, déjà au Kenya ou en Éthiopie comme on l'a aujourd'hui, ou même ailleurs dans le monde? Non, on est souvent à Fourmeux. Fourmeux, ouais. C'était plus pratique pour nous. Ouais, je comprends. Mais au niveau même, je n'ai pas envie de dire au-dessus, mais les autres Français qui étaient vraiment Michel Jazzy ou des choses comme ça, est-ce que tu as connaissance de... Non. Ça restait majoritairement en France? Jazzy, il n'allait pas à l'institut, lui. Oui, il allait pas... Ça restait quoi? Cap-Breton et il restait à domicile. C'est ça. Cap-Breton, pour ceux qui connaissent, un très beau site d'entraînement. Ouais. Il y a le tour du lac d'Osgore qui est vraiment chouette à faire d'ailleurs en courant. Moi, je pense que tu as toutes les conditions réunies. Un entraîneur super. Tu as une femme superbe. Et 2 enfants. Tu as tout pour réussir. Et tu as la moelle. Voilà. La moelle, l'entraîneur, la femme et la famille, du coup. Voilà. Bah, toi aussi, tu fais partie de la famille. C'est pas que ma femme. Forcément. Ok. Forcément. Donc, tu penses que c'est les éléments pour réussir? C'est un entourage, du coup, finalement. C'est les valeurs que je défends au quotidien. Voilà. Que je prône souvent. Et je préfère être 5e aux Jeux Olympiques avec une clarté dans mon sang et des proches qui me soutiennent au quotidien avec des valeurs sûres et fortes que faire une médaille d'une mauvaise manière. C'est super. Je suis fier de toi. Merci, c'est gentil. C'est normal. Donc la continuité de la vidéo qui va super bien parce que ma mère nous a rejoint aujourd'hui. Donc on va finir avec le contraste entre mon père et ma mère. Donc ma mère, je te laisse te présenter. C'est à toi. Bonjour, donc je suis Nadine Brissard. Je suis née en 1961 à Nogent-le-Rotrou, en septembre. Et je suis donc la maman de Johan ici. On va essayer de commencer par ton parcours professionnel. Il est assez atypique, donc donne-nous les grandes lignes un peu de ta vie professionnelle. Bon, d'accord. Donc j'ai passé un CAP ajusteur-outilleur à l'âge de 15 ans et demi. Et j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai passé un examen de sellier harnacheur, une formation également. Et j'ai été plombier chauffagiste, suivi de prothésiste dentaire, chauffeur-livreur. Et maintenant, je suis dans la fonction publique, gardien de déchetterie sur Trélissac, Sauveboeuf. D'accord. Donc un parcours très complet et sur l'aspect plutôt sportif, on a eu papa tout à l'heure qui nous a un peu parlé de toi, mais voilà, les grandes lignes de ton... Les grandes lignes, eh bien j'ai été championne régionale de course à pied, j'ai fait plusieurs championnats de France, j'ai été championne de France de duathlon, j'ai été championne de Dordogne de tir à l'arc, j'ai fait du foot en division d'honneur. Vous m'avez laissé un peu libre choix dans mon orientation sportive.
Vous m'avez pas forcément poussé à faire de l'athlétisme à tout prix, bien que ce soit là que je me suis dirigé et que vous fassiez de l'athlétisme. J'ai fait du foot, un peu tout ça. C'est une éducation que j'ai envie de donner aussi à mes enfants. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui de m'avoir laissé libre choix? Est-ce que tu aurais un conseil à me redonner? Est-ce que tu ferais des choses différemment pour toi aujourd'hui dans ma vie à titre perso pour moi et pour mes sœurs? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que tu as fait une belle carrière, une belle progression. La gym, c'était pas du tout ton truc, puisque même les encadrants n'arrivaient pas à te tenir. Et ils ne trouvaient pas une tenue adéquate en plus. Tu étais trop petit. Et sinon, non, tu as fait un très beau parcours. Et je pense que pour tes enfants, chaque enfant est différent. C'est eux qui te diront ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, je pense qu'il faut que tu les écoutes aussi. À partir du moment où l'enfant a un choix, il réussit dans ce choix. Si tu le forces, il ne va pas réussir et ça va être une contrainte et ça n'ira jamais, quoi. Alors papa me disait que lui il a pas eu, il était professionnel, enfin il travaillait à côté, donc professeur des écoles, sportif, la limite d'être vraiment sportif de haut niveau à plein temps et de pouvoir être professionnel du sport parce que c'était compliqué à ce moment-là. Toi, est-ce que tu as eu un moment le choix ou l'envie ou qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette carrière plutôt professionnelle que sportive? Tu as eu des obligations, c'était quoi, question d'argent, question de... Ça n'a rien à voir du tout, c'est que j'aimais les compétitions, j'avais horreur de m'entraîner. Je n'ai jamais aimé m'entraîner, donc je ne pouvais pas faire carrière dedans. J'étais bonne à un certain niveau parce que j'étais assez douée, mais au-delà, après, pour progresser, il faut de l'entraînement. Et vu que j'aimais pas l'entraînement, que ce soit en course à pied ou en vélo, ça ne me plaisait pas. Donc je préférais les compétitions, mais ça n'allait pas plus loin que ça. D'accord. Et du coup, oui. Du coup, le choix de travailler à côté, ça n'a pas été une contrainte, plus une logique d'assurer la vie c'est-à-dire qu'au départ, financièrement parlant. non, au départ, ça allait, mais bon, à un moment donné, quand on a des enfants, on se rend compte que on laisse un peu les enfants de côté pour pouvoir s'entraîner si on veut vraiment à être à un bon niveau, ce qui était le cas quand je faisais des duathlons, il fallait s'entraîner et en course à pied et en vélo, donc ça demandait beaucoup de temps. Donc à la sortie du travail, il fallait aller à l'entraînement, donc les enfants pendant ce temps-là, ils étaient chez leur mamie, ça prenait beaucoup de temps et les week-ends, c'était souvent les compétitions, donc voilà la raison pour laquelle aussi j'ai laissé un peu de côté la course à pied et le sport pour m'occuper un peu plus de mes enfants, être avec eux. On parlait tout à l'heure alors tu n'étais pas là, ça tombe bien parce que du coup on va avoir deux avis différents sans que tu aies l'avis de papa, de l'investissement d'une femme. Il a été à la limite d'être sportif de haut niveau, il nous a expliqué que voilà, il a eu le travail, il a eu la dépression qui a fait qu'il a pris des médicaments, il a pris du poids, il a arrêté de travailler, etc. Il a arrêté le sport du niveau, donc il y a eu des hauts et des bas, tu as vécu ça en direct. Pour toi, quelle est la place, comment c'est, est-ce que c'est dur d'être une femme de sportif de haut niveau ou de quelqu'un qui est à la limite d'être du sport de haut niveau? Tu parlais tout à l'heure de l'investissement familial. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu aurais changé? Qu'est-ce que tu aurais modifié toi aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais, on va dire, aux jeunes qui ont mon âge ou moins jeunes qui veulent faire du sport de niveau et qui ont des conjoints ou conjointes? Eh bien, que le sport, faut le faire quand on est jeune, tant que l'on peut. Je pense qu'il faut s'y donner vraiment à fond. Quand on a une famille, on peut toujours pratiquer. Il faut d'abord que la femme aime le sport aussi, qu'elle sache faire des concessions également. Mais c'est vrai que en tant que maman, c'est pas facile du tout d'avoir un mari de haut niveau qui parte tout le temps comme ça s'entraîner tous les jours, qu'il aille en stage ou X raison. Enfin, partir comme ça, c'est pas évident du tout. Mais comme on dit, avec de l'amour et ça fait beaucoup de choses. Je crois qu'il faut beaucoup aimer l'autre pour accepter ce genre de vie. Mon avis personnel. D'accord. Et à titre perso, est-ce que toi tu rechangerais quelque chose? Tu l'accompagnerais, papa par exemple, dans son... Vous êtes séparés aujourd'hui, hein, il y a eu, chacun a fait sa vie. Est-ce que tu modifierais quelque chose? Tu le soutiendrais plus? Tu ferais, sans te confier à 100%, mais est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Est-ce que tu changerais quelque chose dans votre vie par rapport au sport, de manière générale? Par rapport au sport, disons que étant grande sportive aussi, j'aime beaucoup le sport sur tous les sports, quoi, en quelque sorte. Donc, je crois que je soutiendrai, oui, bien sûr, je soutiendrai. Comme je dirais, ce que j'aimerais dire, un homme, pour lui, c'est plus facile. Je pense que pour un homme, c'est plus facile d'acquérir un haut niveau qu'une femme. Mais par contre, je tiens à souligner que je trouve qu'une femme a beaucoup plus de mérite qu'un homme d'arriver à un haut niveau. Une femme qui est mère. Parce qu'à côté de ça, elle a son travail de mère, le travail d'école, le travail de maison, tout. Et c'est vraiment quelque chose de très dur, très compliqué. Et je trouve qu'une femme a beaucoup plus de mérite qu'un homme d'être à haut niveau. Maintenant, si Daniel, mon ex-mari, si c'était à refaire, avec l'amour que je lui ai porté, je l'encouragerais.
parce que j'aime le sport, parce que ça lui faisait énormément plaisir de courir, d'être bon, donc je l'encouragerai. Une question plutôt olé olé. On parle aujourd'hui des rapports juste avant une compétition. Alors moi je sais que j'ai des 5 jours, 6 jours d'abstinence avant un grand championnat minimum. C'est un peu dur à tenir quand on est motivé, dynamique. Est-ce que vous, à votre époque, c'était un sujet qui était un peu sensible ou pas? Est-ce que le rapport avant une compétition, un événement sportif, c'était quelque chose de carré ou de contrôlé ou pas du tout? C'était vraiment au feeling? Alors, c'était abstinence complète. Oula. Il était hors de question pour un homme de se raser les poils des jambes, Ouais. parce que ça enlevait l'influx nerveux, à ce qu'il paraît. Donc abstinence et interdit de se raser, de se couper les cheveux ou de faire de la piscine ou de manger n'importe quoi. C'était déjà à cette D'accord, époque assez contrôlé. assez contrôlé. Oui. D'accord. Si, pour toi, quelle est, par rapport à moi, la course que tu trouves le plus accomplie, la plus réussie, une médaille ou un chrono ou un truc qui est symbolique par rapport à mes performances à moi en direct? Les Jeux Olympiques de Rio. Ouais, par une anecdote, à un moment, tu étais, tu l'as vu à la télé, comment ça, enfin, raconte-nous. Non, j'ai bien aimé comment tu as géré ta course, l'ambiance, tout. Comment ça s'est déroulé, tout ça, c'était magnifique, c'était beau. D'accord. Ça restera toujours un de mes plus beaux souvenirs. Faut dire que tu as fait le déplacement, tu étais dans le stade avec Marianne, mon coach, ma belle-sœur, enfin 2-3 personnes qui étaient venues faire le voyage. Et la du coup- petite. Et la petite, ouais. Ah, il n'y avait pas encore mon fils, mais il y avait Léa. Donc c'était en question piège. Il y a 4 ans. Dans 4 ans, ça sera le moment de publier Oui, la vidéo. il y a 3 ans. Alors papa nous parlait aussi d'un lieu symbolique qui pour lui a été important dans sa carrière, enfin même dans sa vie de tous les jours, c'est Fourmeux. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a marqué, que tu aimes bien aller aujourd'hui, que tu... Enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Fourmeux? Est-ce que c'est un site qui te plaît ou que tu conseilles ou pas du tout? Voilà. Alors pareil, pour moi également c'est Fourmeux. Les anecdotes, de la neige, les balades. Quand on ne pouvait pas s'entraîner en course à pied, ben, c'était le ski de fond, évidemment, très dur, très physique. La course à pied à Fourmeux au parcours santé, où tu pleurais à 4 ans pour faire déjà le parcours santé. Ensuite monter jusqu'au chalet, la Calme, le lac des Bouillouzes, Macmal, on faisait tout ça en course à pied. Et puis évidemment, le site qui est agréable et magnifique. Et quand c'était les jours de repos, on descendait à la mer à Perpignan. Donc tout ça, c'est merveilleux. Ouais. Sans compter la patinoire, le lycée climatique et sportif. Voilà, on Tout va, ça, demander, quoi. on va demander une subvention à la ville parce qu'on a fait une belle promotion. Et d'ailleurs, en lien, je vous mets le lien d'un logement que j'ai investi sur Fourmeux. Si vous voulez un lieu de stage ou de vacances, n'hésitez pas, c'est en bien dans la bio. Je vais mettre le lien de mon dernier investissement. Donc une question aussi plus d'ordre familial. Donc moi, je me suis investi dans le sport à 100%. J'ai une année où j'ai fait 1 an de chômage où j'ai tout tenté dans le sport de haut niveau. J'ai une des sœurs qui est coiffeuse, l'autre qui a arrêté pour travailler, qui est revenue aujourd'hui dans le sport avec une grosse part importante dans sa vie dans le sport. Est-ce que tu pousserais aujourd'hui tes enfants plus à aller vers le sport ou à comment dire, s'orienter vers une voie plus professionnelle, plus sûre? Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu les pousserais plus elles à faire du sport ou pas du tout, au contraire? Non, je resterai dans la même position. Je forcerai pas mes enfants. J'ai 3 enfants, donc 2 qui sont à fond dans le sport. Et ma deuxième fille, pardon, qui elle n'aime pas du tout le sport. Et je me souviens d'une phrase qu'elle m'a sortie il y a quelques années de ça, lorsqu'elle était encore jeune. Pour moi, le sport, c'est manger, c'est pas courir. Si, c'est bien. Donc aujourd'hui, tu as 3 enfants, un qui fait du sport de niveau, 2 qui travaillent et qui font du sport plus ou moins selon leur disponibilité. Est-ce que si c'est à refaire, tu nous pousserais tous les 3 à aller vers le sport, vers une voie professionnelle ou être un peu libre de son choix? Est-ce que tu changerais quelque chose ou pas sur ça? Non, je ne changerai rien du tout. C'est leur voie, c'est eux qui choisissent, qui s'épanouissent. Et voilà, s'ils ont choisi, si toi tu as choisi de faire du sport à haut niveau, ben c'est bien. Céline a choisi un bon métier plus. À côté, faire du sport aussi également à un très bon niveau. Donc c'est parfait. Et puis Claire, qui fait de temps en temps du sport aussi, c'est très bien, c'est leur choix. Et je respecte leur choix. Et s'ils sont épanouis comme ça, Donc maintenant, on va passer sur le mot de la fin. Si tu avais un message à faire passer aux gens ou aux sportifs ou à moi ou à qui tu veux, je te laisse improviser ce que tu veux. Alors le mot de la fin, je dirais qu'à tous les sportifs, courir en étant clean et en se faisant plaisir, c'est le principal, et aller jusqu'au bout de vos rêves. Et tant que la ligne droite n'est pas franchie,
rien n'est perdu. Merci beaucoup. De rien. Yo, on va passer sur le mot de la fin. Tu as quelque chose à dire, à remercier, à saluer, à Je remercie tous encourager? ceux qui vont le suivre là Ouais, et qui vont continuer à encourager Johan à m'encourager. Ouais. Voilà. Dans sa quête du Graal. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager avec tous vos amis pour qu'on ait un maximum d'échanges et de contenu dans le futur. Maintenant, je vous donne rendez-vous cet été sur la piste, je l'espère, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bon run à tous et bonne journée. Ciao soupape. Soupape! Yeah!